Le plaisir est pour nous, Madame, Messieurs, de vous savoir très nombreux rendez-vous de votre magazine, votre émission Horizon Développement. Comme le nom l'indique bien, une émission qui est à la recherche de voies et moyens pour le développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cabinet de la société de consultation Jova Consult. Nous allons nous entretenir avec le directeur général de cette société, M. Job Valeur Tsikou, à qui nous disons déjà bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, madame. C'est pour une première fois, M. Job, que vous passez dans ce magazine Horizon Développement. Tout à fait. Avec M. Job, nous allons parler de son cabinet d'études, une première en République démocratique du Congo, hein, Jova Consult. Non, je ne dirais pas une première parce que il y a beaucoup de cabinets. Une première dans votre domaine? Dans les domaines des cabinets, mais dans le domaine des hydrocarbures, c'est une première. Une première, oui et non, parce que je connais des cabinets qui existent et qui travaillent aussi dans le domaine des hydrocarbures. Il y a d'autres cabinets qui existent déjà, M. Job. Quelle est votre particularité? La particularité de notre cabinet, c'est que nous nous appuyons sur notre propre, d'abord, expérience professionnelle et surtout, nous voulons apporter un élément essentiel, c'est la formation au niveau justement du secteur pétrolier, qui est un secteur d'avenir, un secteur qui est très prometteur pour l'économie congolaise. Monsieur Job me donne raison pour dire que c'est une première parce que selon nos recherches, des cabinets de formation en hydrocarbures en République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Peut-être oui, mais ce que je dois dire, c'est qu'il y a actuellement des instituts qui forment de spécialistes dans les domaines des hydrocarbures. Mais seulement, on ne forme pas les gens au métier du pétrole. Et les domaines restent un peu un domaine réservé aux érudits, à ceux qui ont une certaine, je dirais, capacité à saisir les données qui parfois relèvent d'une certaine, je dirais, d'une certaine perspicacité scientifique. Et par contre, nous voulons, nous, à notre niveau, former tout Congolais, quel que soit son niveau, au métier du pétrole. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui, en fait, participent au secteur pétrolier. Et c'est pour ce métier-là que nous sommes là, en partie. Donc le bureau Jova Consult voudrait apporter une pierre à cette nation pour que nous puissions avoir un personnel, si pas des hommes de métier, qui soient à même d'exercer ou de travailler dans le secteur pétrolier. Parce que je voudrais vous dire une chose de prime abord. Est-ce que vous savez que pour avoir, par exemple, un personnel qui doit travailler sur les plateformes, à Mwanda, par exemple, chez Perenco, parfois on recourt au recrutement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on doit aller au-delà des frontières. Au-delà de nos frontières, on va au Congo-Brazzaville, on va en Angola, on va au Gabon. Pourquoi? Pour chercher tout ce peu, parce que nous n'avons pas de personnel qui sont qualifiés. Oui, qui sont qualifiés pour faire ce travail. Nous avons par exemple des soudeurs, mais des soudeurs qui ne sont pas formés pour travailler sur des plateformes pétrolières. Des moutons noirs dans les... Ah oui, vous avez par exemple des gens qui sont, comme je dirais, les agents polyvalents d'entretien. Mais est-ce qu'ici on forme des agents polyvalents d'entretien?
Lorsqu'on veut, par exemple, nettoyer une barge citerne, on recourt à des personnes qu'on prend peut-être comme ici d'habitude au Grand Monde là-bas vers Kingabois, et on fait entrer dans les barges de n'importe quelle manière. Ce sont ces gens-là qui font de l'amateurisme dans le travail. Non seulement de l'amateurisme, mais qu'on envoie à la mort. Donc, parce qu'ils vont inhaler parfois des vapeurs inflammables. Et ils ne sont pas formés pour ça, pour faire ce nettoyage. Maintenant, on voudrait quand même combler cette vide-là. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est libéralisé. Nous avons, vous avez tout coin de rue aujourd'hui, vous avez des stations d'essence. Comment ces gens sont formés? Ils sont formés sur l'État. Mais il faudrait qu'on cesse de former les gens sur l'État. Il y a des accidents, il y a des problèmes. Nous voudrons que les Congolais puissent accéder au métier du pétrole. Et Jova Consult est disposé avec des personnes expertes, des gens qui ont l'expérience, les gens qui ont la science, pour former, je dis bien former, tout Congolais désireux de travailler dans ces secteurs, à quelque niveau que ce soit, qu'ils puissent apprendre un métier. Parce que le secteur pétrolier, comme je viens de le dire, c'est un secteur d'avenir pour le Congo. Nous regorgeons beaucoup de potentialités dans ce domaine. Il faut déjà se former. Depuis quand ou depuis quelle année Jova Consult a ouvert ses portes dans la capitale de la République démocratique du Congo? Merci pour la question. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. C'est pas facile d'ouvrir d'abord un cabinet conseil. Il faut réunir certains éléments. Et puis, pour l'instant, ce que je dois vous dire, c'est que nous avons mis sur pied Jova Consult en 2018 seulement, il n'y a pas très longtemps. Mais nous avons démarré, disons, les activités de Jova Consult fin 2019. Fin 2018, nous avons eu nos papiers, mais c'est seulement d'ici fin 2019 que nous avons commencé d'abord dans les domaines d'études. Mais aujourd'hui, nous sommes dit, nous allons lancer maintenant la deuxième phase, qui est la phase formation. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vraiment vers vous? Parce que nous parlons de développement de la République démocratique du Congo. Vous avez évoqué si haut quelques risques que ces personnes qui évoluent dans les hydrocarbures courent. Est-ce que depuis que vous êtes là, il y a des gens qui viennent quand même solliciter vos services? Très belle question, madame. Lors du lancement de Jova Consult qui a eu lieu à Rotana, nous avons essayé d'expliciter pourquoi nous avons ouvert ces cabinets. Mais le problème, comme vous le soulevez, c'est que nos dirigeants, surtout des entreprises, et je parlerai plus des PME, les PME ne consultent pas beaucoup le bureau conseil. Et c'est comme cela que les PME rencontrent beaucoup de difficultés et parfois disparaissent très vite avec la disparition de leurs promoteurs. Donc, je dois vous dire que nous n'avons pas reçu beaucoup de PME ou des entreprises qui sont venues pour soumettre leurs problèmes. Et pourtant, lorsque nous les rencontrons, ils ne cessent de nous poser des questions sur l'une ou l'autre problème. Et nous faisons donc de la consultance au rabais. Pourquoi? Parce qu'il faut aider. Mais nous voulons que cela soit dans un cadre beaucoup plus exquis. Et c'est comme ça que ce bureau est là. Nous les invitons. Nous sommes là pour eux. Qu'ils viennent parce qu'ils ont besoin du bureau d'études.
Les bureaux d'études sont là pour accompagner les investisseurs, accompagner les managers. Et c'est très important. Un pays ne peut pas se développer seulement je ne sais pas, au bout des doigts des individus. Il faudrait qu'il y ait des études, il faudrait que le projet soit mûri, il faudrait que l'expertise soit validée. Et c'est ça, justement, qui motive le bureau d'études. Donc nous attendons qu'ils viennent, le bureau est là, nos portes sont ouvertes, nous attendons toutes ces PME-là, surtout du secteur pétrolier, parce qu'elles sont nombreuses, nous attendons qu'elles viennent, qu'elles amènent leur personnel et qu'on puisse aussi les former, qu'eux-mêmes aussi puissent aussi être formés afin de pérenniser leurs entreprises. Alors pourquoi ils traînent les pas? Parce que la RDC n'a pas la culture des cabinets d'études. Selon vous, qu'est-ce qui est à la base de cette façon de faire des choses? Il y a des PME ici qui ont besoin de vos services, mais qui ne viennent pas vers vous. Est-ce que le secteur en question est réglementé? Bon, il y a deux situations où je dis deux problèmes qui s'affrontent sur ce terrain-là. Vous avez soulevé un premier qui est la culture. Vous savez, dans le temps passé, le commerçant, c'était, je dirais même, c'était une histoire familiale. Les gens étaient commerçants depuis leur descendance. Et on s'est lancé dans des activités. On peut parler de l'héréditaire. Oui, de l'hérédité. Dans les commerces. Donc, ils étaient là. Et les gens considèrent que c'est depuis longtemps qu'ils exercent. Donc, ils n'ont plus rien à apprendre, en fait. Mais le secteur pétrolier, malheureusement, ce n'est pas un secteur de commerce de cacahuètes. On ne vend pas de cacahuètes. Ce n'est pas le sac de maïs que vous allez payer demain, vous allez revendre. Il y a plusieurs paramètres qui concourent pour faire la distribution des produits pétroliers. Et il faut en maîtriser. Ah, mais oui, il faut en maîtriser d'abord le contour. Non seulement les risques, mais soi-même, on doit connaître exactement ce qu'on est en train de manipuler. Qu'est-ce que cela renferme? Qu'est-ce que cela représente? C'est important. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas des denrées alimentaires. Les produits pétroliers, c'est comme le sang dans le corps humain pour l'économie. Donc, quand vous voulez manipuler ce produit, vous devez être préparé justement pour faire ce travail. On ne doit pas s'improviser. Sinon, ces improvisations-là risquent même de perturber la vie économique. Vous voyez, aujourd'hui, regardez à travers beaucoup de rues, il y a le phénomène Kadhafi. Mais qu'est-ce que ça nous amène dans la cité? Vous apprenez par exemple à Mariano, il y a des incendies qui s'opèrent par-ci, par-là. Mais pourquoi ces incendies? Est-ce que ces gens comprennent ce que c'est un produit pétrolier? Récemment, il y avait aussi un incendie à Mwanda, il y a des mois passés. Tout cela, il faut que les gens puissent avoir la culture de la formation et de l'information. C'est important. Et les bureaux sont là. Et nous appelons justement le pouvoir public. Parce que lorsque nous lisons les codes des hydrocarbures, vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut exercer normalement le métier de pétrolier. Ce n'est pas parce qu'on a libéralisé que cela veut signifier qu'on peut se lancer dans ces domaines n'importe comment. Il y a des préalables. Mais est-ce que malgré tous ces paramètres que vous venez d'évoquer qui sont pris en compte par le code, est-ce que l'État fait des suivis sur terrain? Parce qu'on regarde ce que vous êtes en train de donner, d'avancer comme argument là. On voit que c'est tout le monde, même moi aujourd'hui, je peux décider d'être
de me lancer dans ce domaine-là? Écoutez, l'État fait le suivi. L'État ne peut pas interdire à un Congolais d'investir dans les secteurs de son choix. Il y a violation de normes. Violation des normes, cela doit être constaté. Le problème, c'est quoi, justement? Tu peux investir dans le domaine de ton choix, comme le secteur pétrolier. Mais il faudrait que tu puisses au moins avoir de garanties, avoir des conseils pour vous assister dans ce domaine qui est le domaine des hydrocarbures. C'est tout ce qu'on demande. Vous voulez investir, oui, c'est bon. Mais cherchez un conseil qui va vous dire comment vous devez vous comporter dans ce secteur. Pas n'importe comment. Aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe sur le terrain, vous voyez les gens qui vont construire en pleine agglomération et surtout là où il y a la fréquentation la plus concentrée de la population. Et c'est là qu'on construit des stations-service. Est-ce que c'est ça qui est prévu? Vous voyez, on cherche là où il y a beaucoup de gens et on va construire une station-service. Parce qu'on croit que, parce qu'il y a beaucoup de gens, on va mieux acheter à cet endroit-là. Est-ce que vous savez d'abord qu'en faisant cela, vous exposez cette population pratiquement à des maladies liées? Mais cela se passe sur le regard de l'État congolais, non? Oui, mais c'est parce qu'il y a plusieurs intervenants. Vous voyez, il y a plusieurs intervenants. C'est pour cela que nous voulons, nous invitons, c'est pour ça que nous sommes un bureau conseil, un bureau d'études, un bureau de formation. Et nous n'épargnons personne. Vous êtes de l'environnement, il faudrait que vous puissiez apprendre ce que c'est le produit pétrolier pour que vous puissiez mieux agir sur le plan environnemental. Quelles sont les lois que vous allez édicter pour protéger l'environnement? Vous êtes de la santé, vous devez venir pour comprendre quelles sont les maladies qui peuvent venir du fait de l'inhalation des vapeurs inflammables. Vous êtes, je ne sais pas, hein, quel est votre domaine de prédilection. Vous avez besoin aussi de ces informations-là pour qu'ensemble, effectivement, nous puissions travailler de manière, de façon, en synergie plutôt, de manière à ce que nous puissions parvenir à un résultat qui puisse satisfaire tout le monde et nous éviter de problèmes futurs. Parce que c'est ça souvent le problème, c'est qu'on se dit je gagne, mais on ne mesure pas les conséquences de ces gains-là que toi tu opères. L'environnement dit il n'y a pas un danger, mais est-ce que vous avez fait des études environnementales lorsqu'on vient mettre une station devant une maison d'habitation? Et la distance aussi oui, de ces stations. Mais c'est tout ça. Mais on a déjà autorisé, la ville a déjà autorisé. Vous voyez, l'environnement dit il n'y a pas de problème. Mais qui a mesuré? Qui a calculé? C'est quel type de station qu'on met là-bas? Est-ce que c'est un filling station? C'est juste une station de remplissage ou une station-service? Vous voyez? Quand vous plantez vous allez implanter votre station. Est-ce que vous avez fait une étude même sur la fréquence routière là-bas pour voir qu'il y a un flux routier ici qui va occasionner que j'ai des clients en tout moment? Ou tout simplement parce que vous avez vu que c'est là que les gens viennent se mettre pour attendre leur bus? Ou tout simplement c'est là que les gens traversent pour aller au marché? Vous voyez, ce sont des paramètres que les gens doivent comprendre et nous voulons que tout le monde, nous voulons que tout le monde puisse comprendre ce que c'est les produits pétroliers. Il faut d'abord comprendre c'est quoi les produits pétroliers. Monsieur Valère, vous avez de la matière, votre cabinet veut bien sûr accompagner les Congolais
Mais à part cette conférence, cette sortie médiatique que vous avez fait à Rotana, est-ce que vous avez mis en place d'autres stratégies pour essayer d'atteindre toutes ces personnes qui évoluent dans votre domaine? Oui. Parce que peut-être qu'ils sont en train d'exercer sans avoir l'information. L'information est très capitale pour chacun d'entre nous, surtout pour ce domaine-là. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui œuvrent juste parce qu'ils veulent, ils sont en train de chercher un gain. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous avez mis en place d'autres mécanismes ou d'autres moyens pour faire parvenir cette information à toutes ces personnes? Tout à fait, madame. Nous avons passé d'abord par les médias que vous êtes. Nous avons fait plus d'une émission. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on est suivi ou on n'est pas suivi? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que nous parlons avec le propriétaire des entreprises. Et nous leur disons clairement que c'est bien d'avoir investi, mais il faudrait se recycler. Parce que c'est comme nous disons que bien que je connaisse beaucoup de choses, j'en ignore encore plus. Et si tout le monde avait ces principes-là, il allait chercher là où se trouve l'information. Parce que même nous-mêmes, à ce stade, oui, même nous-mêmes à ce stade, nous cherchons toujours l'information. Nous cherchons toujours à nous cultiver. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous organisons maintenant des séminaires qui sont ouverts au public, qui sont ouverts aux sociétés, n'est-ce pas, à toutes ces sociétés qui interviennent dans ces secteurs. Vous savez, dans le secteur pétrolier, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a plusieurs sociétés qui interviennent, qui ont des intérêts immédiats dans le secteur. Et parfois, ils y travaillent sans même avoir une connaissance réelle. Peut-être que les sociétés ont une connaissance, mais les personnels ne sont pas pratiquement formés pour les produits pétroliers. Mais il faudrait qu'ils comprennent c'est quoi les produits pétroliers que je veux aller manipuler. C'est important. C'est pour cela que nous organisons actuellement des séminaires. Généralement, vos séminaires prennent combien de temps? Mais ça dépend. Aujourd'hui, nous avons projeté un séminaire qui, en principe, doit commencer ces week-ends. Nous démarrons pour 2 jours, le vendredi 11 et samedi 12. Mais je dois vous dire que jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'engouement. Et pourtant, c'est un séminaire. C'est gratuit, M. Valeur? Non, un séminaire, ça suppose quand même une certaine infrastructure. Donc, ça suppose... Ah, vous voulez nous dire que c'est payant? Il faut débourser. Il faut que vous le disiez, c'est une participation aux frais. Parce que si je dis payant, j'ai moi des séminaires ou des formations de 2 jours que les gens acceptent d'aller faire, par exemple, en France, hein, ou je ne sais pas, dans un autre pays, où vous payez par jour et par personne plus de 1 000 euros, plus de 2 000 euros. Vous voyez? Mais les sociétés qui sont ici chez nous déboursent cet argent pour que les gens aillent suivre cette formation-là. Et pourtant, nous pouvons donner la même formation sur place. Ce n'est pas l'expertise qui manque dans ce pays. Et c'est ça l'avantage de ce pays. Il y a des gens qui ont été formés dans de grandes écoles de pétrole du monde. Il y a des gens qui ont été formés à Londres. Il y a des gens qui ont été formés à Paris. Il y a d'autres qui ont été formés au Canada. Ils sont là. Ils sont capables de donner les mêmes formations qu'on va rechercher, je ne sais pas, en Algérie ou je ne sais pas où. En Tunisie, tout ce que vous voulez. Mais ça peut se donner sur place. Hein? Aujourd'hui, nous faisons un séminaire sur la santé et la sécurité au travail dans l'industrie du pétrole et du gaz. La sécurité et la santé au travail. Nous avons tous ces intervenants dans le secteur pétrolier. Ils ont besoin de connaître, de partager des expériences pour améliorer justement cette sécurité et pour assurer la santé des travailleurs.
Est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise viendront? Parce que là, c'est comme si vous voulez révolter quelque part les personnels. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, parce que lorsque vous parlez de la santé, généralement, nous connaissons comment nos entreprises congolaises sont en train d'évoluer. Et il y a des agents, des Congolais qui sont victimes au milieu de travail, mais qui sont abandonnés par le chef d'entreprise. Non, je dois vous dire que le secteur pétrolier, c'est l'un des secteurs qui est très bien organisé. Et le problème se pose souvent au niveau des PME. Aujourd'hui, ce n'est pas question de révolter, mais les entreprises multinationales ont mis en place certains mécanismes qui leur permettent de veiller et à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. Mais malheureusement, pour les nouveaux opérateurs, le même système, on ne l'aperçoit pas. On ne perçoit pas ces mécanismes-là de protection. Et c'est pour cela que nous disons, venez, comme ça on va vous dire exactement comment vous devez protéger et vos installations et votre personnel. Parce que c'est le personnel qui doit produire. Et les installations doivent être protégées. Il y a des gens qui pensent que le fait de mettre des agents de sécurité à la station, cela suffit. Mais vous pouvez mettre des agents de sécurité à la station, mais qui n'ont jamais manipulé un extincteur. Et il y a certains qui achètent des extincteurs qui mettent dans les stations. Mais est-ce que ces inspecteurs-là sont des inspecteurs qu'il faut pour les produits inflammables? C'est ça aussi les problèmes. Et Jova Consult organise ces séminaires pour eux. Renforcer les capacités de ces entreprises-là à pouvoir se défendre du point de vue de la sécurité de leurs installations et du point de vue de leurs travailleurs. Et c'est là au vu de la sécurité sociale. Et ça, c'est important. Un sujet très capital. Mais... de la sécurité sociale. Parce qu'il faut que les gens sachent que le travailleur dans le secteur pétrolier doit être suivi. Parce qu'il est exposé. Il est exposé. Et il court plusieurs risques, même ergonomiques. Je vais vous surprendre. Même économique. Ergonomique, c'est-à-dire quoi? Voilà. Lorsque vous prenez, par exemple, un pompiste qui se tient debout du matin jusqu'au soir devant une pompe. Exposé aux maladies. Je ne parle même pas de l'exposition au soleil, tout ce que vous voulez. Parce que maintenant, on croit que parce qu'il y a des auvents, tout est bien fait. Mais il est debout pendant plus de 4 heures. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il va devenir au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, en faisant cet exercice-là tous les jours? Il va être déformé. N'allez pas vous en rendre compte, mais il va être déformé. Comment ça? Ah, mais oui! Les téléspectateurs veulent en savoir plus. Mais, regardez les jeunes gens qui conduisent les motos. Regardez les jeunes gens qui sont assis sur ce moto-là. Si vous les regardez bien, faites attention. Vous allez voir que quand ils sont assis, leurs jambes, ou sinon leurs pieds, sont comme ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi leurs pieds sont devenus comme des pieds malades? Parce que tout simplement, leurs jambes sont trop longues par rapport
par rapport aux leviers qu'ils doivent appuyer. Alors pour raccourcir leurs jambes, ils sont obligés de les incliner. Et les jeunes gens, quand vous les voyez sur les motos, ils sont comme ça. Donc sur le plan ergonomique, ces motos-là, ce sont des motos qu'on doit retirer normalement du commerce. Mais c'est ça le problème. Parce que ça déforme ces jeunes gens. Ils vont devenir malades au bout de temps. Vous allez voir que ces jeunes gens ne sauront plus marcher. Vous allez voir leurs pieds pratiquement déformés. Et nous allons voir des jeunes qui ne savent plus marcher. Voilà, c'est l'exemple que je te donne. C'est comme le monsieur, mon pompiste, qui reste pendant 4 heures du temps, il est toujours debout. Si vous lui demandez de s'incliner au bout de 2 ans, 3 ans, même pour s'asseoir sur une chaise, il va avoir des problèmes. Parce qu'il n'exerce plus ces mouvements-là sur sa colonne. Maintenant, comment y remédier? Voilà, c'est la question que je Quand vous allez aujourd'hui dans les pays européens, vous allez constater qu'ils ont presque résolu les problèmes. Eux, ils ont résolu les problèmes. Je ne vais pas vous dire comment ils ont résolu les problèmes. Mais ils ont résolu les problèmes. Là, vous êtes en train de nous dire que Jehovah Consult peut aussi résoudre ces problèmes et épargner... Non pas Jehovah Consult, mais on peut, avec la technologie actuelle, on peut résoudre ce problème-là. Mais est-ce que même les autorités du pays se rendent aussi compte de ces risques-là? Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir si le secteur est vraiment réglementé, comme on le voit avec d'autres secteurs, il y a de lois. Est-ce que dans ce domaine, il y a aussi des lois qui ont été votées pour protéger aussi, non seulement les personnels, mais protéger aussi le travail qui se fait dans ce domaine des hydrocarbures? La loi sur les hydrocarbures, la loi et le décret sur les hydrocarbures ont effectivement, voilà, vous avez le décret et vous avez la loi. La loi, elle est là, et vous avez les décrets sur les hydrocarbures. Vous savez, ces documents, ce sont des documents très précieux. La loi a prévu. Maintenant, il y a un problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre. Et lorsque nous parlons ici, nous voulons la mise en œuvre. Mais la loi a tout prévu. Maintenant, comment il faut résoudre? Voilà pourquoi nous voulons apporter l'enseignement, la connaissance. Qu'il faut nous améliorer tous les jours. C'est que quelque part, il y a l'absence de l'autorité. Il n'y a pas absence de l'autorité, mais on doit s'adapter et il faut s'améliorer. La mise en œuvre, si l'autorité, le ministre dit-elle, a un regard dans le secteur, je pense que quelque part, il va essayer de penser certaines personnes pour que les dispositions mises dans la loi puissent être appliquées. Madame, comme vous l'aurez constaté dans les invitations que nous avons faites, nous avons signalé que nous faisons ces séminaires en collaboration et sous le parrainage du ministre d'État, ministre des hydrocarbures. C'est pour vous dire que le ministère n'est pas en reste. Non, loin de là. Le problème, c'est que il faut que les animateurs puissent comprendre que c'est une nécessité. Parce qu'ici, dans notre pays, le problème, c'est quoi? C'est que facilement, on déforme même les bonnes initiatives. Ça se transforme en tracasserie. Et on dit, ah, vous êtes en train de nous tracasser, maintenant on doit faire ceci, cela, maintenant il faut que nous fassions... Mais non! Ce n'est pas des tracasseries, c'est une façon aussi pour vous-même, en tant qu'investisseur, d'être protégé. Et de protéger votre investissement. Et surtout de garantir une bonne vie à vos travailleurs. Madame, Monsieur, la société de consultance pétrolière de métrologie et
de formation au métier du pétrole. Jova Consult vous donne déjà rendez-vous pour le 11 septembre avec la formation. Voilà, madame, messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à notre numéro de séjour. Mais pour tout contact avec monsieur Job, il y a un numéro qui est juste au bas de l'écran. Donc, vous pouvez passer par ce numéro et vous serez en contact avec lui. C'est très important, il a démontré tout au long de cette émission. Les cabinets d'études ont un rôle très capital à jouer dans le développement de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Merci au président de Congo Web Télévision, monsieur Gabriel Chabani. Merci au directeur général, Marcelin Chiswaka. Merci également au directeur de programme, Maurice Gigando. Et surtout, merci à vous, madame et messieurs.